20 octobre 1927. L'humanité de Jésus ne pouvait contenir toute l'immensité de la lumière créatrice, ni la céleste mère épuiser toute l'immensité des biens de l'être divin. Car les puissances créées ne sont pas capables d'épuiser la puissance incréée, ni de l'embrasser et de la restreindre en elle-même. La divine volonté possède l'acte incessant et toujours nouveau, et elle a la vertu de toujours faire des choses nouvelles. La création n'est pas encore réalisée, ni terminée, car il reste encore à former les plus belles statues, les œuvres les plus importantes. La divine volonté attend son royaume dans les créatures afin de former en elles des raretés de beauté divine jamais vues auparavant, une sainteté inouïe et une nouveauté jamais encore expérimentée. Qui vivra dans la divine volonté couvrira le vide de ceux qui n'y ont pas vécu. Marie veut s'entourer de tous ces soleils, afin qu'ils se reflètent les uns les autres et se rendent heureux. Et toute la cour céleste reçoit non seulement tous ces soleils, mais aussi leurs reflets, comme un accomplissement pour chacun de la gloire, de l'œuvre de création de son Créateur. Je continue ce qui est écrit plus haut. Alors je me disais, mon Jésus bien-aimé dit que sa gloire de la part de la création et la gloire de tous les bienheureux seront complètes lorsque la divine volonté sera connue sur terre et son royaume formé, et que les enfants de ce royaume occuperont leur place dans la patrie céleste, réservée pour eux seuls. Et je pensais, au ciel, il y a la reine souveraine qui avait cette plénitude de vie de la divine volonté que personne, je crois, ne pourra jamais atteindre. Pourquoi alors la gloire de Dieu n'est-elle pas complète de la part de la création? Il me venait alors beaucoup d'autres doutes et de pensées qu'il n'est pas nécessaire de mettre par écrit. Je ne répète que ce que Jésus m'a dit. Ma fille, tu es trop petite, et tu mesures avec ta petitesse la grandeur infinie de mon inatteignable sagesse. La créature, si sainte qu'elle puisse être, comme ma mère bien-aimée, qui, bien qu'elle possédât la plénitude et la totalité de tous les biens de son Créateur, et que le royaume de ma divine volonté régnait parfaitement en elle, avec tout cela, ne pouvait pas épuiser toute l'immensité de tous les biens de l'être divin. Elle était comblée à ras-bord. Elle débordait au point de former des mers autour d'elle. Mais quant à restreindre en elle-même et à embrasser tout ce que contient l'être suprême, cela lui était impossible. Même mon humanité ne pouvait en elle-même contenir toute l'immensité de la lumière créatrice. J'en étais complètement rempli, à l'intérieur et à l'extérieur de moi, mais ô combien il en restait au dehors de moi, car le cercle de mon humanité n'avait pas la grandeur nécessaire capable d'enclore une lumière aussi infinie. C'est pourquoi les puissances créées, de quelque nature qu'elles soient, ne peuvent épuiser la puissance incréée, ni l'embrasser, ou la restreindre en elle-même. La grandeur de la reine du ciel et mon humanité même se trouvaient face à leur Créateur, dans la condition où tu peux te trouver toi-même lorsque tu t'exposes aux rayons du soleil. Tu peux te trouver sous le règne de sa lumière, en être revêtu et ressentir toute l'intensité de sa chaleur. Mais, quant à être capable de restreindre en toi toute sa lumière et sa chaleur, cela te serait impossible. Cependant, même alors, tu ne peux pas dire que la vie de la lumière du soleil et de sa chaleur n'est pas en toi et autour de toi. Or, tu dois savoir que notre être divin, notre volonté créatrice, possède son mouvement incessant et toujours nouveau. Nouveau dans les joies, dans le bonheur,
nouveau dans la beauté, nouveau dans l'œuvre que notre sagesse déploie dans la formation des âmes, nouveau dans la sainteté qu'elle imprime, nouveau dans l'amour qu'elle infuse. Si donc elle possède cet acte nouveau et continuel, elle a la vertu de faire toujours des choses nouvelles. Et si la Reine-Mère fut créée toute belle, pure et sainte, cela n'exclut pas que nous puissions faire d'autres choses nouvelles et belles, dignes de nos œuvres. De plus, dans la création, comme notre Fiat s'est mis à l'œuvre en créant toutes choses, il a également manifesté tous les nouveaux actes, par lesquels il devait former les créatures, les beautés exceptionnelles qu'il devait communiquer, et la sainteté qu'il était censé imprimer en ceux qui auraient vécu dans notre divine volonté. Et comme le divin Fiat n'avait ni sa vie, ni son royaume dans les créatures, mais uniquement dans la Dame souveraine du ciel, il accomplit le premier prodige et miracle qui stupéfia et le ciel et la terre, et il attend les autres créatures qui doivent avoir sa vie et posséder ces autres royaumes pour y régner et former par notre acte nouveau des saintetés, des beautés et des grâces rares. Oh, avec quelle impatience ma divine volonté attend ce nouveau champ d'action, afin d'y manifester ces nouveaux actes. Ma divine volonté est semblable à un artisan, capable de fabriquer des centaines de milliers de statues, toutes différentes les unes des autres. Il sait comment imprimer à chacune un détail de beauté, d'expression et de forme d'une grande rareté. Et on ne peut pas dire que l'une ressemble à l'autre. Il est incapable de faire des répétitions, uniquement des statues toujours nouvelles et toujours belles. Mais ma volonté n'a pas l'occasion de manifester son art. Quelle douleur ce serait pour un tel artisan que cette inactivité. C'est le cas pour ma divine volonté. Ainsi, elle attend son royaume parmi les créatures pour y former des beautés divines encore jamais vues, une sainteté inouïe, une nouveauté jamais encore expérimentée. Ce n'est pas assez pour sa puissance qui peut tout, pour son immensité qui embrasse tout, pour son amour qui est inépuisable, que d'avoir formé de son art divin la grande dame, la reine du ciel et de la terre. Ma volonté veut aussi former sa succession, en qui mon Fiat veut vivre et régner, pour y former d'autres œuvres dignes d'elle. Comment donc notre gloire peut-elle être complète dans la création, et comment la gloire et la félicité de la famille humaine peuvent-elles être complètes au ciel, si notre œuvre n'est pas terminée dans la création? Il reste encore à former les plus belles statues, les œuvres les plus importantes. L'objectif même de la création n'a pas encore été atteint, et il suffit qu'il manque un détail, une petite fleur, une feuille ou une nuance de couleur à une œuvre pour qu'elle n'ait pas sa pleine valeur et que celui qui l'a faite n'en reçoive pas la gloire complète. Ce ne sont d'ailleurs pas des détails qui manquent à notre création, mais les œuvres les plus importantes, nos diverses images divines de beauté, de sainteté, de ressemblance parfaite. Et comme notre volonté a commencé la création avec une telle grandeur dans la beauté, l'ordre, l'harmonie et la magnificence, tant dans la formation de la machine de l'univers que dans la création de l'homme, il n'est que juste que pour le décorum, la gloire et l'honneur de notre œuvre, elles soient accomplies avec encore plus de somptuosité, de diversité et de rareté dans les beautés, toutes dignes de l'acte incessant et toujours nouveau que possède ma divine volonté. Ceux qui vivront dans le royaume de ma divine volonté demeureront sous la puissance d'un acte nouveau d'une force irrésistible. Ils se sentiront investis d'un acte nouveau de sainteté, d'une éblouissante beauté
et d'une lumière éclatante. Et alors qu'ils posséderont cet acte, un autre acte nouveau surviendra, puis un autre, et un autre encore, sans qu'il y ait jamais de cesse. Surpris, ils se diront « Combien grande est la beauté, la sainteté, la richesse, la force et la félicité de notre Fiat 3 fois saint, lui qui jamais ne s'épuise et toujours nous donne une sainteté nouvelle, des beautés nouvelles pour nous embellir, des forces nouvelles pour nous fortifier et une félicité nouvelle, si bien que la première n'est pas semblable à la seconde, ni à la troisième, ni à toutes les autres qu'il va nous donner. Ces créatures fortunées seront le vrai triomphe du divin Fiat, le plus bel ornement de toute la création, les soleils les plus éblouissants, qui de leur lumière couvriront le vide de celles qui n'ont pas vécu dans son royaume. Or, mon inséparable maman possède cet acte nouveau et continuel qui lui a été communiqué par ma divine volonté, parce qu'elle a vécu sa vie dans cette volonté. Elle est le premier soleil éclatant, formé par ma volonté. Elle occupe la première place de reine et fait le bonheur de la cour céleste en réfléchissant sur tous les bienheureux, sa lumière, ses joies et sa beauté. Mais elle sait ne pas avoir épuisé les actes nouveaux et incessants que ma divine volonté a établis pour les créatures, car ma volonté est inépuisable. Et oh, de combien d'actes elle dispose pour elle, et elle attend que d'autres soleils soient formés par cet acte nouveau de ma volonté, avec de nouvelles beautés. Et comme une vraie mère, elle veut s'entourer de tous ces soleils, afin qu'ils se réfléchissent entre eux, et se réjouissent les uns les autres, et que la cour céleste reçoive non seulement ses réflexions, mais également celles de ses soleils. Gloire de l'œuvre de création de son Créateur. Elle est reine, et attend, avec beaucoup d'amour, les biens de ma volonté dans les créatures qui lui ressemblent, elle, où ma volonté a commencé à former le royaume de ma divine volonté. Suppose que dans la voûte des cieux, au lieu d'un seul soleil, d'autres soleils seraient formés, d'une beauté et d'une lumière nouvelles. La voûte du ciel n'en serait-elle pas plus belle? Bien sûr que oui. Et ces soleils ne répandraient-ils pas leur lumière les uns sur les autres? Et les habitants de la terre ne recevraient-ils pas les réflexions et les bienfaits de ces soleils? Il en sera ainsi au ciel. Mieux encore, quiconque aura possédé le royaume du Fiat suprême sur terre recevra les bienfaits communs infinis, car la volonté qui les a dominés est une. C'est pourquoi, bien qu'il y ait au ciel l'impératrice souveraine qui possède la totalité de la vie de ma divine volonté, notre gloire n'est pas complète en ce qui regarde la création parce que, premièrement, notre volonté n'est pas connue chez les créatures, et que par conséquent, elle n'est pas aimée ni attendue. Deuxièmement, comme elle n'est pas connue, notre volonté ne peut pas donner ce qu'elle a préparé. En conséquence, elle ne peut pas former les nombreuses œuvres rares dont elle est capable, mais l'œuvre complétée chantera sa victoire et sa gloire. 23 octobre 1927. Il n'y a pas de crainte dans la divine volonté, mais du courage et une force insurmontable et invincible. Le royaume de la divine volonté est un royaume de vie, la vie du Créateur dans la créature, et celle de la créature transfusée et identifiée avec le Créateur. Et l'âme devient reine. La grande nécessité des connaissances de la divine volonté, car elles sont non seulement la partie fondamentale, mais aussi l'aliment, le régime,
l'ordre, les lois, la merveilleuse musique, les joies et le bonheur du royaume. Dieu donne vie à l'homme dans l'Éden, en lui donnant son fiat et sa vie même. Je sentais mon pauvre esprit submergé dans le divin fiat, et en continuant mes actes en lui, je vis devant moi une petite fille, toute pâle et timide, comme si elle craignait de marcher dans la lumière de la divine volonté. Mon bien-aimé Jésus sortit de mon intérieur et, remplissant ses saintes mains de lumière, il mettait cette lumière dans la bouche de la petite fille, comme s'il voulait la noyer dans la lumière. Il lui mettait de la lumière dans les yeux, les oreilles, le cœur, les mains et les pieds. La petite fille était revêtue d'une lumière qui l'illuminait, et elle restait là, mal à l'aise et craintive dans cette lumière. Jésus s'amusait à la couvrir de lumière et à voir sa gêne. Se tournant vers moi, il me dit « Ma petite fille, cette petite enfant est l'image de ton âme, craintive en recevant la lumière des connaissances de ma divine volonté. Mais je vais te noyer dans tant de lumière que tu en perdras le reste de crainte de la volonté humaine, car en moi, il n'existe pas de ces faiblesses, mais du courage et une force divine insurmontable et invincible. Pour former le royaume de mon divin fiat dans l'âme, j'y place comme fondation toutes les connaissances de mon fiat, puis j'en prends possession pour y étendre ma vie même, afin d'y avoir mon royaume. Regarde la grande différence qui existe entre le royaume des rois de la terre et mon royaume. Les rois ne mettent pas leur propre vie à la disposition de leurs sujets. Ils ne mettent pas leur vie en eux et ne prennent pas non plus en eux-mêmes la vie de leur peuple. Leur règne, par conséquent, doit prendre fin, car ce qui se passe entre les uns et les autres n'est pas la vie, mais des lois et des taxes. Et là où il n'y a pas de vie, il n'y a pas d'amour, ni de règne véritable. Le royaume de ma divine volonté est au contraire un royaume de vie, la vie du Créateur enclose dans la créature, et celle de la créature transfusée et fusionnée en celle de son Créateur. Ainsi, le royaume de ma divine volonté est d'une hauteur et d'une noblesse inatteignables. L'âme y vient pour devenir reine. Et sais-tu de quoi elle devient reine? Reine de sainteté, d'amour, de beauté, de lumière, de bonté et de grâce. En somme, reine de la vie divine et de toutes ses qualités. Quel noble royaume et si plein de vie que ce royaume de ma volonté. Tu comprends maintenant la grande nécessité d'en avoir les connaissances? Elles n'en sont pas seulement la partie fondamentale, mais la nourriture, le régime, l'ordre, les lois, la belle musique, les joies et le bonheur de mon royaume. Chaque connaissance possède un bonheur distinct. Elles sont comme autant de clés qui formeront la divine harmonie de mon royaume. C'est pourquoi je mets tant de soin à t'apprendre les nombreuses connaissances de mon royaume, et je te demande la plus grande attention en les manifestant, car elles forment la base et sont comme une formidable armée qui assure la défense et agit comme une sentinelle pour que mon royaume soit le plus beau, le plus saint et le plus parfait écho de ma patrie céleste. Jésus garda le silence. Puis, il ajouta « Ma fille, lorsque ma divine volonté veut sortir d'elle-même des connaissances, ou un acte nouveau, le ciel et la terre l'honorent avec révérence et se mettent à l'écoute.
toute la création sent couler en elle un nouvel acte divin qui, tel un fluide vital, embellit toutes choses et les rend doublement heureuses. Et elles se sentent honorées par leur Créateur, qui, par son fiat tout-puissant, leur communique ces nouvelles connaissances. Et elles attendent la disposition de cette connaissance dans la créature pour voir le nouvel acte de la divine volonté répété dans la créature, afin d'avoir la confirmation du bien, de la joie et du bonheur que cette nouvelle connaissance apporte. C'est alors que ma volonté célèbre, car une vie divine est sortie d'elle, qui étant dirigée vers une créature, va se répandre et se communiquer à toutes les créatures. Après quoi, je continuai ma ronde dans la divine volonté et, me transportant en Éden pour être présente lorsque la divine majesté, ayant formé la magnifique statue de l'homme, lui communiquait la vie de son souffle omnipotent, afin de pouvoir glorifier mon Créateur pour un acte aussi solennel, pour l'aimer, l'adorer et le remercier de son amour excessif et débordant pour l'homme. Mon divin Jésus, se manifestant en moi, me dit: ma fille, cet acte de former et d'infuser la vie dans l'homme, avec notre souffle tout-puissant, était si tendre, si émouvant, et d'une telle joie pour nous, et tout notre être divin débordait de tant d'amour, qu'avec une force immense, il ravit nos qualités divines, pour les infuser dans l'homme. En soufflant sur lui, nous avons tout versé en lui, et avec notre souffle, nous mettions notre être suprême en communication avec lui de façon à le rendre inséparable de nous. Ce souffle n'a jamais cessé, car si dans la création de tout l'univers, c'était notre volonté qui se constituait la vie de toute chose, elle donnait à l'homme non seulement notre fiat, mais avec notre souffle, elle lui donnait notre vie même. Et notre souffle ne s'arrête pas, car il continue les générations des autres créatures pour les rendre inséparables de nous. Notre amour est si grand, en faisant une œuvre, qu'une fois faite, la disposition de la faire demeure. C'est pourquoi l'ingratitude de l'homme est grande, car il désavoue, méprise et offense notre vie en lui. Et comme nous inspirons pour expirer à nouveau, nous inspirons l'homme en nous, mais nous ne sentons pas que l'homme vient en nous, car sa volonté n'est pas avec la nôtre, et nous ressentons le poids de l'ingratitude humaine. C'est pourquoi nous t'appelons, pour te donner notre souffle incessant, et sentir que tu viens en nous, pour recevoir la plénitude de notre volonté dans l'acte solennel d'émettre notre souffle régénérateur, afin de générer les créatures. 30 octobre 1927. La divine volonté est un royaume de sainteté, et elle transforme l'âme, non en la sainteté des saints, mais en la sainteté de leur Créateur. L'amour de Dieu débordait dans la création. La nécessité des connaissances de la divine volonté. Si un bien n'est pas connu, il n'est ni désiré, ni aimé. Par conséquent, il y aura les messagers, les précurseurs, qui annonceront son royaume. La divine volonté a une beauté enchanteresse, qui ravit chacun. Je me sentais complètement abandonné dans le divin fiat, et mon pauvre esprit était saturé par sa lumière, sa beauté et son indescriptible félicité. Posséder la source de tous les biens, jouir de l'immensité des mers infinies de toutes les joies, posséder tous les attraits de beauté inépuisable, de beauté divine, au point de séduire
Dieu lui-même et vivre dans la divine volonté, en établissant son règne dans l'âme, c'est une seule et même chose. Volonté de Dieu, combien tu es aimable, adorable et désirable, plus que ma propre vie. Ton règne est un royaume qui a le pouvoir de me débarrasser de tout ce qui ne se rapporte pas à sa lumière. C'est un royaume de sainteté qui me transforme, non pas en la sainteté des saints, mais en celle de mon Créateur. C'est un royaume de bonheur et de joie qui fait fuir loin de moi toute amertume, tout trouble de l'esprit et toute contrariété. Mais comment les créatures peuvent-elles se disposer à recevoir un royaume aussi saint? Et pendant que je pensais cela, et que mon pauvre esprit nageait dans l'immensité de la mer du divin fiat, mon aimable Jésus sortit de mon intérieur et, me pressant contre lui, tout en tendresse, il me dit : « Ma petite fille, tu dois savoir que notre amour débordait dans la création. Il débordait sans que personne eût mérité, même par un seul mot, un tel bien. Et dans notre bonté et notre libéralité suprême et sans limite, j'ai créé, avec munificence, ordre et harmonie, toute la machine de l'univers, pour l'amour de celui qui n'existait pas encore. Après quoi, notre amour déborda encore davantage, et nous avons créé celui pour qui toute chose avait été créée. Et nous opérons toujours avec une inégalable magnanimité, de sorte que nous donnons tout sans nous épuiser, et sans que rien ne manque à notre œuvre, en fait de munificence, de grandeur et de tout bien. Nous avons créé l'homme sans aucun mérite de sa part, en lui donnant en dot, en fondation, en substance de tous les biens, de toutes les joies et de tous les bonheurs, notre volonté pour royaume, afin que rien ne lui manque, ayant une divine volonté à sa disposition, et avec elle, notre être suprême. Quel aurait pu être notre honneur si l'œuvre de notre création avait été pauvre, dépourvue de lumière, sans la multiplicité de toutes les choses créées, sans ordre et sans harmonie, et avec notre précieux joyau, notre cher Fils, l'homme, sans la plénitude des biens de celui qui l'avait créé? Ce n'aurait pas été un honneur pour qui possède tout et est capable de tout, de faire une œuvre incomplète. D'autant plus que notre amour, plus débordant que des vagues impétueuses, désirait se donner le plus qu'il pouvait, jusqu'à combler notre précieux joyau de tous les biens imaginables, et former autour de lui les mers débordantes que son Créateur avait placées en lui. Et si l'homme a perdu tout cela, c'est parce qu'il a rejeté de sa propre volonté mon royaume, sa dot et la substance de son bonheur. Et voici que maintenant, comme dans la création, dans mon amour débordant, le royaume de ma divine volonté a décidé qu'il veut avoir sa vie parmi les créatures. Et dans sa magnificence, sans égard à leur mérite, ma volonté veut à nouveau leur donner son royaume. Ma volonté veut seulement que les créatures connaissent mon royaume et ses biens, afin qu'en le connaissant, elles souhaitent et désirent ardemment ce royaume de sainteté, de lumière et de félicité. Et tout comme une volonté l'a rejeté, une autre volonté l'appelle, le désire et le presse de venir régner parmi les créatures. Tu vois ainsi la nécessité de ces connaissances.
car si un bien n'est pas connu, il ne peut être ni voulu, ni aimé. Ces connaissances seront donc les messagères, les précurseurs, qui annonceront mon royaume. Mes connaissances sur mon fiat seront tantôt des soleils, tantôt des coups de tonnerre, tantôt des explosions de lumière, ou des vents impétueux, qui attireront l'attention des savants comme des ignorants, des bons comme des méchants, et qui, tels des éclairs, tomberont dans les cœurs et avec une force irrésistible, les renverseront pour les faire se relever à nouveau dans le bien des connaissances acquises. Mes connaissances formeront le vrai renouveau du monde. Elles adopteront les attitudes propres à séduire et à gagner les créatures, semblables, tantôt, à des pacificatrices qui veulent embrasser les créatures pour leur donner leur propre baiser, oublier tout le passé et ne se souvenir que de leur amour mutuel. Tantôt à des guerrières certaines de leur victoire sur celles qui les connaissent, tantôt à des prières suppliantes qui ne cesseront que lorsque les créatures, vaincues par les connaissances de ma divine volonté, diront « Vous avez gagné, nous sommes déjà la proie de votre royaume », semblable enfin à un roi régnant et débordant d'amour, devant qui les créatures s'inclineront pour lui demander de régner sur elles. Que ne fera pas ma volonté? Elle mettra toute sa puissance en action pour venir régner parmi les créatures. Elle possède une beauté enchanteresse, et il lui suffit de se faire voir une seule fois avec clarté pour ravir, embellir et lancer ses vagues de beauté sur l'âme, pour qu'il lui soit difficile d'oublier une telle beauté. Les créatures resteront prisonnières de sa beauté, comme en un labyrinthe dont elles ne pourront plus sortir. Ma volonté possède un pouvoir enchanteur, et l'âme demeure fixée dans son doux enchantement. Elle possède un air balsamique, et lorsqu'elles l'auront respiré, les créatures sentiront entrer en elles cet air de paix, de sainteté, de divine harmonie, de bonheur, de lumière qui purifie toute chose, d'amour qui brûle tout, de puissance qui conquiert tout, de telle sorte que cet air apportera le baume céleste à tous les maux produits par l'air mauvais, morbide et mortel de la volonté humaine. Tu peux voir que même dans la vie humaine, l'air agit de façon surprenante. Si l'air est pur, bon, sain, parfumé, la respiration est libre, la circulation du sang régulière, et les créatures sont fortes, en bonne santé, avec de belles couleurs. Par contre, si l'air est mauvais, malodorant et infecté, la respiration est bloquée, la circulation sanguine irrégulière, et comme elles ne reçoivent pas la vie de l'air pur, les créatures sont faibles, pâles, maigres et à moitié malades. L'air est la vie des créatures, et sans lui, elles ne peuvent pas vivre. Il y a une grande différence entre le bon et le mauvais air. C'est la même chose pour l'air de l'âme. L'air de ma volonté maintient la vie pure, saine, sainte, belle et forte, telle qu'elle est sortie du sein de son Créateur. L'air mortel de la volonté humaine déforme la pauvre créature, la fait déchoir de son origine, et elle devient malade, faible, au point d'inspirer la pitié. Puis, avec un accent de tendresse, il ajouta « Ô ma volonté, combien tu es aimable, admirable et puissante. Ta beauté ravit les cieux,
et gardent, sous le charme, toute la cour céleste, de telle sorte que tous sont heureux de ne pouvoir détacher de toi leur regard? Oh, par ta beauté enchanteresse, qui ravit toutes choses, ravit la terre, et par ton doux enchantement, enchante toutes les créatures, afin que la volonté de toutes soit une la sainteté, une la vie, un ton royaume, un ton fiat sur la terre, comme au ciel. 2 novembre 1927. La volonté humaine a formé la nuit dans les âmes de la famille humaine, le bien dans les actions humaines et les petites lumières qu'elles forment. Comment le soleil est formé dans l'action humaine de l'âme qui vit dans la divine volonté. Différence entre la créature qui opère et vit dans la divine volonté et celle qui opère le bien en dehors d'elle. Le soleil dans la nature comparé au soleil formé dans la divine volonté. Adam, avant et après la chute. Je poursuivais mon vol dans la divine volonté, et ma pauvre intelligence était comme fixée en elle. Je comprenais à sa lumière la grande différence entre l'action dans la suprême volonté et l'acte de la créature humaine, bon en lui-même, mais auquel manque la vie du divin fiat. Et je me disais, une telle différence est-elle possible? Mon bien-aimé Jésus, se manifestant en moi, me dit: Ma fille, la volonté humaine a formé la nuit dans les âmes de la famille humaine. Et si elles accomplissent de bonnes œuvres, même de très importantes, étant donné que le bien est en lui-même lumière, elles ne peuvent émettre qu'une multitude de petites lumières, comparables à la lumière d'une allumette, d'une lampe à huile ou d'une petite ampoule électrique. C'est en fonction du bien que comporte une action humaine et de leur nombre que seront formées des lumières faibles ou un peu plus fortes. Et si ces actions contiennent du bien, à cause de ces petites lumières, ces créatures et celles qui les entourent ne sont pas dans les ténèbres, mais elles n'ont pas la vertu de transformer leur nuit en jour. Et elles ressemblent alors à des maisons ou à des villes qui ont l'avantage d'avoir de nombreuses ampoules électriques, qui sont susceptibles de s'éteindre, et qui ne pourront jamais transformer la nuit en jour, car il n'est pas dans la nature de la lumière produite par l'industrie humaine de former, dans l'âme comme dans le corps, la pleine lumière du jour. Seul le soleil a cette vertu, de pouvoir chasser l'obscurité et de former la lumière radieuse du grand jour qui éclaire et réchauffe la terre et tous ses habitants. Et là où il brille, le soleil communique son action vitale à toute la nature. Or, ce n'est qu'en vivant et en agissant dans ma volonté qu'il peut toujours faire jour. Et lorsque l'âme agit, que ses actions soient grandes ou petites, elle opère sous le soleil éternel et immense de mon fiat, dont la réflexion pénètre les actions de la créature pour y former des soleils, et elle peut jouir continuellement de la lumière du jour. Et comme ces soleils ont été formés en vertu de la réflexion du soleil de ma divine volonté, ils possèdent la source de lumière, et les actions humaines, transformées en ce soleil de ma volonté, sont alimentées par la source de lumière éternelle, et ne sont par conséquent pas susceptibles de faiblir ou de s'éteindre. Vois-tu alors combien grande est la différence entre vivre et agir dans ma volonté et vivre en dehors de ma volonté? C'est la différence qui existe entre une créature capable de former le soleil et de nombreux soleils,
et celle qui peut produire un peu de lumière. Il suffit d'un seul soleil pour éclipser toutes les lumières. Et toutes les lumières ensemble n'ont pas la vertu ni la force capable de surpasser un seul soleil. Cela apparaît encore plus clairement dans l'ordre de l'univers, où toutes les lumières, quelles qu'elles soient, produites par l'industrie humaine, sont incapables de former le jour. Alors que le soleil créé par mes mains, bien qu'il soit seul, crée le jour, car il possède la source de lumière que le Créateur y a placée. Et sa lumière n'est pas susceptible de diminuer. Elle est le symbole de tous ceux qui vivent dans ma volonté et dont tous les actes contiennent un acte de vie divine, une force créatrice, ayant la vertu de former des soleils. Et ma volonté ne s'abaisse pas à former de petites lumières, mais des soleils qui ne s'éteignent jamais. Tu peux par conséquent comprendre que le bien produit par la volonté humaine, bien qu'il ne puisse pas former le jour, est cependant toujours un bien pour l'homme, et les créatures reçoivent ce bienfait de la lumière dans la nuit de la volonté humaine. Elle leur est utile pour ne pas mourir dans l'épaisse ténèbre du péché. Ces lumières, bien que petites, leur indiquent la route, leur font voir les dangers et attirent ma bonté paternelle sur ceux qui voient qu'ils peuvent se servir de la nuit de leur volonté humaine pour former au moins de petites lumières qui leur indiqueront la voie du salut. C'est exactement cela qui attira sur Adam notre tendresse et notre bonté paternelle. Il comprenait ce que signifiait la vie dans notre divine volonté, alors que dans ses actes, petits et grands, coulait notre vertu créatrice, qui les revêtait du soleil du fiat éternel, qui étant soleil, avait la vertu de créer autant de soleils qu'il le voulait. Se voyant privé de cette force créatrice, Adam ne pouvait plus former de soleil. Le pauvre essaya tant qu'il put de former de petites lumières. Voyant la grande différence qui existait entre son premier état et celui qui suivit le péché, sa douleur était si grande qu'il se sentait mourir à chacun de ses actes. Le pauvre Adam s'évertuait à produire ces petites lumières avec ses actes, et il émut l'être suprême, qui admira son zèle, en vertu de quoi il maintint la promesse d'un Messie à venir.